Bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, on parle de l'arthrose et on finira en parlant un petit peu des TMS. Donc les TMS, ce sont les troubles musculo-squelettiques qu'on retrouve principalement en milieu professionnel. Normalement, c'est tout bon. Donc, on part sur l'arthrose et les TMS. Donc, je me représente rapidement. Donc, je suis diététicienne nutritionniste spécialisée en nutrition, micronutrition du sportif, formée en micronutrition avec une petite spécialité aussi dans les troubles féminins. Et je suis en cours de formation pour être nutrithérapeute et je pars du principe qu'une bonne santé va commencer par une bonne alimentation et on verra l'impact d'une bonne santé vers une bonne alimentation avec justement l'arthrose aujourd'hui. Pour vous rapidement vous présenter la micronutrition et la nutrithérapie, ce sont en fait la partie émergée de l'iceberg qu'on va venir prendre en charge en traitant les causes. Donc en fait, on va retrouver des symptômes X ou Y et nous, à travers de la micronutrition et de la nutrithérapie, on va venir traiter les causes qui vont venir solutionner ces symptômes, mais pas simplement s'intéresser aux symptômes. Donc, on verra l'arthrose et les TMS. On verra un petit peu comment est-ce qu'on peut travailler dessus. Bien sûr, on peut prévenir plutôt que guérir. Tout n'est pas une fatalité, vous en doutez. Et puis, on verra comment on conclut ça. Donc, l'arthrose, c'est une maladie qui est déjà chronique et qui est articulaire. C'est la maladie articulaire qui est la plus répandue et qui touche à peu près 17% de la population. À partir de 50 ans, c'est 50%, 65 ans, 70% et 70 ans, 75%. Donc, si on en suit les chiffres, on se dit que c'est une pathologie de vieillissement et que plus on vieillit, plus on aura de chances d'avoir de l'arthrose. Donc, si on peut déjà prévenir, c'est déjà assez intéressant. Et puis, si on peut trouver des solutions, ça concerne quand même beaucoup de personnes. Ça correspond en fait tout simplement à une dégénérescence du cartilage qui est liée à soit des fractures, soit un excès de sollicitation, soit des traumatismes ou autres. Donc on distingue du coup deux sortes d'arthrose, les arthroses qui vont être dites premières. Donc comme je disais, il y a une fracture ou un excès de sollicitation. Donc l'excès de sollicitation, ça peut par exemple faire partie des TMS, quelqu'un qui fait toujours le même mouvement ou autre. Et puis ensuite, on a les arthroses secondaires, donc qui peuvent être liées à de l'arthrite. Donc tout ce qui finit en it, c'est une inflammation, donc liée à des inflammations répétées, à des fractures également, à des maladies comme la maladie de Wilson ou de Paget, à des dysplasies, à des traumatismes ou autres. Donc, il y a une arthrose qui va être mécanique, liée à une surcharge, donc plutôt surpoids, obésité. Aussi une mauvaise hygiène de vie, que ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi du surmenage, du stress, etc. À des traumatismes et des déséquilibres mécaniques, hein. Quelqu'un qui fait du sport et qui fait pas attention, ça pourra créer des traumatismes, des déséquilibres mécaniques et ensuite de l'arthrose aussi. Et puis, il y a une pression excessive sur un cartilage qui va être dit plutôt normal. Donc, en fait, on va juste venir abîmer le cartilage. Et puis ensuite, on a une arthrose qui peut être structurale, qui peut être liée là, à de l'hérédité, mais bon, tout n'est pas forcément lié à ça. À des maladies plutôt métaboliques comme du diabète. Donc le diabète, ça va renvoyer souvent au surpoids, à l'obésité ou à la maladie de Wilson. À des maladies microcristallines, donc la maladie de Paget, c'est une maladie osseuse chronique, par exemple. Au fait d'avoir un âge avancé, on a vu à partir de 50 ans, il y a de plus en plus de pourcentage de population atteinte de la maladie d'arthrose. Une inflammation généralisée aussi. Donc là, c'est une pression excessive aussi sur un cartilage qui va déjà être fragilisé. Donc l'arthrose, elle peut être soit locale, hein, au niveau des genoux, des doigts, des hanches, du dos, des cervicales, ou alors elle peut être diffuse, quelqu'un dans tout le haut du corps qui présente de l'arthrose à chaque articulation ou autre. Après, ça dépend simplement des profils et de quel type d'arthrose est-ce que c'est. Dans la généralité, on a une arthrose mécanique quand il y a un surpoids, une obésité. Le surpoids, l'obésité, on peut revenir en arrière. L'arthrose, pas tellement une fois que c'est en place. C'est rare que ça soit vraiment une arthrose structurale, hormis pour la personne qui présente les pathologies qui sont énumérées. Je vous ai mis un petit schéma pour comprendre. En fait, on a donc le cartilage articulaire avec en fait au milieu ce qu'on appellera le collagène. Et donc en fait, donc c'est hop, ce petit rond-là qui est sur la droite, donc avec de l'acide hyaluronique, avec des chondrocytes, donc
C'est ce qui va composer le collagène avec des protéoglycanes aussi. Donc en fait, c'est des actions, des agressions mécaniques répétées sur le cartilage. Donc comme on disait, par exemple, une pression excessive qui va entraîner en fait simplement des fissures par rupture et par dissociation des fibres de collagène qu'on voit là en vert, là, le petit quadrillage vert. Ça va être fissuré, donc il y aura une surhydratation, ça va créer comme des œdèmes, ça va fragmenter les protéoglycanes, on pourrait apparenter ça un peu comme des petites antennes, là, ce que vous voyez en noir, et donc du coup, ça va créer de l'arthrose. Alors l'arthrose, ça coûte cher, comme beaucoup de maladies chroniques, hein. Donc aujourd'hui, on a 17% de la population française qui est touchée. D'ici 2030, donc d'ici 5 ans, on aura 22% de la population qui sera touchée. En 93, ça coûtait 1 milliard d'euros. En 2010, 3,5 milliards d'euros. Et puis, bah, vous voyez bien que ça ne cesse d'augmenter et que ça ne cessera d'augmenter si on ne fait rien. Donc, au niveau des symptômes qu'on va retrouver, on va retrouver des douleurs mécaniques qui vont être des craquements. Ça va être surtout de la raideur et matinale. Dès que vous êtes en position, dans une certaine position trop longtemps, il y a une raideur, donc c'est surtout le matin. Et puis il y a de la fatigue. Plus vous êtes fatigué, plus vous avez des raideurs. Avec une impotence fonctionnelle, forcément, ça vous empêche de faire certains mouvements. Il peut y avoir une déformation. Alors c'est souvent au niveau des doigts qu'on retrouve la déformation, qui va être du coup locale, régionale. Il peut y avoir des gonflements et des œdèmes aussi. Les œdèmes sont expliqués du coup avec le schéma que je vous ai montré précédemment. Et puis en cas de crise inflammatoire, il y a une augmentation des douleurs et une aggravation, par exemple des gonflements, des œdèmes, de la déformation ou autre. On va dire que c'est quelque chose c'est une pathologie qui va pas forcément toujours agir sous forme de crise, mais quand il y a des crises, c'est très difficile à gérer pour les personnes qui en sont atteintes. Les causes, ça va souvent être la sédentarité dans un premier temps, mais l'excès d'activité physique et l'activité physique non adaptée aussi. Donc, il faut trouver le juste milieu entre les deux. Un excès d'acides gras saturés. Donc, les acides gras saturés, c'est tout ce qui va être acides gras qu'on va retrouver dans l'alimentation transformée. On en retrouve aussi un petit peu dans notre alimentation, dans la viande, dans le beurre, etc. À titre d'exemple, les Esquimaux, eux, qui consomment beaucoup d'acides gras polyinsaturés et des oméga 3, ils n'ont pas d'arthrose. Ils ont d'autres pathologies, mais ils n'ont par exemple pas d'arthrose. Donc on sait par exemple que les oméga 3 ont un caractère protecteur au niveau de l'arthrose. Les hormones, alors on sait que, je pense que c'est un des seuls bénéfices aux femmes qui ont subi, enfin qui présentent une hormonothérapie suite à un cancer du sein ou un cancer hormonodépendant, ça a un effet protecteur sur l'arthrose. Tout le reste, en fait, bah, au niveau des hormones, il peut y avoir, quand il y a des dérèglements hormonaux ou autres, ou quand les femmes arrivent à la ménopause, une, euh, une présence d'arthrose un peu plus importante par rapport aux chutes hormonales qu'il peut y avoir quand c'est la ménopause, ou à des dérèglements hormonaux quand c'est au cours de la vie d'une femme. Si l'alimentation est trop riche en sucre aussi, hein, et en tout ce qui va être alimentation pro-inflammatoire, le stress également, qui va créer un stress oxydatif au niveau de l'organisme et du coup qui va avoir pour répercussion de créer bah, cette arthrose, et puis le surpoids et l'obésité également. Il faut savoir que quand on est en surpoids ou en situation d'obésité, le fait de perdre 5 kilos sur la balance représente à peu près 15 kilos en moins sur les genoux. Donc pour les personnes qui ont beaucoup d'arthrose aux genoux ou autres, ou qui souffrent en tout cas de leurs genoux, c'est pas négligeable. Alors, dans les traitements actuels dont on dispose simplement de paracétamol ou d'anti-inflammatoires, un petit peu d'acide hyaluronique, ça c'est fait souvent par les rhumatos ou autres. Et puis après, on a un peu de cortisone et une thérapie qui est en cours d'étude par les cellules souches. Et c'est un petit peu tout ce qu'on peut proposer. Il y a quelques traitements, mais rien de bien efficace sur du long terme, ou en tout cas en période de crise. On peut aussi proposer des séances de kiné, le fait de se reposer, une chirurgie pour mettre une prothèse. Et puis la metformine, c'est un antidiabétique oral. Ça sera proposé quand c'est le cas d'une arthrose métabolique, c'est-à-dire liée au surpoids d'une personne diabétique, par exemple, pour essayer de résorber le diabète, pour espérer faire perdre du poids au patient et du coup limiter un petit peu l'impact que ça pourra avoir. Mais du coup, on va traiter plutôt là la cause, mais vraiment à distance.
Qu'est-ce que je vous propose? Bah, de prévenir et de diminuer le surpoids déjà, de gérer l'activité physique avec une protection contre le surmenage articulaire, contre les traumatismes et autres. Par exemple, quelqu'un qui a les genoux fragiles, ça sert à rien de lui faire faire plein de sauts, de lui faire des exercices où il doit monter sans arrêt sur des box, sur des steps, des choses comme ça. Il faut vraiment faire une activité physique adaptée avec des préparateurs physiques ou des enseignants APA, hein, donc activité physique adaptée, qui eux ont les compétences pour vous accompagner. Gérer le stress aussi pour éviter la production de radicaux libres, éviter les facilitations pro-inflammatoires, éviter tout ce qui va avoir tendance à favoriser l'inflammation, donc au travers de son alimentation dans un premier temps. Chercher à traiter l'acidose tissulaire s'il y en a, et souvent il y en a. Donc en fait, on a tendance à avoir une alimentation plutôt acide. Donc on va chercher à la basifier tout simplement au travers de son assiette, hein. Et puis adapter son assiette et ajouter des compléments si besoin. Donc je vous disais déjà, premier complément qu'on peut ajouter, c'est des oméga 3. Attention, je le répète, pas d'automédication. C'est pas parce que là je vous parle de certains compléments qu'il faut tout de suite courir en pharmacie en acheter. Il y a un dosage à respecter. Il y a aussi, si vous avez des contre-indications qui vont être à respecter, il y a des certaines qualités à respecter. Donc, ça sert à rien de courir acheter le premier truc qui peut-être ne sera pas efficace et puis peut-être ne sera pas adapté à votre besoin. Chez certaines personnes, on va mettre du collagène, mais ça va pas être assez suffisant. Donc, on pourra mettre déjà des anti-inflammatoires naturels. Et puis, on pourra venir remettre quelques micronutriments comme de la chondroïtine qui vont venir un petit peu aider et soutenir le cartilage. Le collagène parfois est trop insuffisant. Au niveau alimentaire, on va éviter les sucres raffinés. Donc, on va plutôt. Donc, sucre raffiné, c'est le sucre blanc qu'on va remplacer par un sucre complet, un sucre de coco, du miel. Et sucre raffiné aussi, ça va être les pâtes blanches, le riz blanc. Donc, on va remplacer par tout ce qui va être complet. Féculents complets, les pâtes, le riz complet, etc. Et les graisses saturées. Donc, typiquement, on va éviter tout ce qui va être viennoiserie, on va éviter toutes ces choses-là. Et puis, on va plutôt s'orienter, on va éviter, alors le beurre, quand il est de bonne qualité, c'est un beurre fermier, on peut y aller. Mais sinon, après, on va plutôt s'orienter vers des huiles, hein, des huiles riches en oméga 3 et autres. On va enrichir son alimentation en fibres et en poissons gras. Donc, poissons gras, c'est maquereau, sardines, thon, saumon, anchois, hareng. On assure une bonne hydratation. Comment est-ce qu'on sait qu'on est bien hydraté? Ben, on a des urines qui sont transparentes comme l'eau qu'on boit tout au long de la journée, sauf le matin. On consomme des bouillons d'os ou d'arêtes de poisson ou de poulet. Donc, quand vous consommez des sardines, n'hésitez pas à consommer les os, enfin les arêtes des sardines, pardon. Et le poulet, bah, si vous faites souvent des plats avec du poulet, nettoyez les os correctement et faites des bouillons d'os avec le cartilage. C'est pas parce que nous, on a du collagène au niveau de nos articulations que les animaux n'en ont pas. Donc ça, c'est des shoots de collagène aussi. Faire des boissons, enfin avoir des boissons riches en minéraux et puis se complémenter si besoin sur avis médical uniquement. On peut apprendre à gérer son stress, avoir une activité physique modérée, ça c'est hyper important, et avoir un sommeil qualitatif, entre 7 à 8 heures minimum de sommeil en moyenne, ça c'est très important. Il ne faut pas confondre l'arthrose avec l'ostéoporose, avec l'arthrite, comme je disais, qui est IT, inflammation, tendinite, IT, inflammation, ou d'autres douleurs ostéo-articulaires qu'on verra juste après. Donc les TMS, c'est des troubles musculo-squelettiques qui vont regrouper un ensemble de pathologies qui vont toucher des articulations, les muscles et les tendons. L'arthrose, ça va toucher que les articulations. C'est souvent la partie supérieure du corps qui est touchée, hein, c'est souvent les épaules, les coudes, les poignets qui vont être touchés, avec le dos aussi, mais ça n'empêche que parfois, il y a le bassin, il y a les hanches, il y a le genou qui est touché. Parmi les plus connus, on a les tendinites, hein, le syndrome du canal carpien, les lombalgies, avec les hernies discales qui vont parfois avec, la fibromyalgie et les douleurs ostéo-articulaires diffuses. Donc là, les causes, elles sont multifactorielles, mais on a une prédominance de l'activité professionnelle, souvent, avec de l'activité physique qui va être non adaptée, c'est des causes fréquentes. C'est souvent que si c'est pas adapté, on va venir avec une tendinite, je sais pas, pour quelqu'un qui fait du tennis et qui n'adapte pas ça, bah, une tendinite au coude ou des choses comme ça. Et puis donc, qu'est-ce qu'il y a en commun avec l'arthrose dont je vous ai pas encore parlé? C'est l'inflammation.
Et le siège de l'inflammation, rappelez-vous, si vous avez tout vu, c'est le microbiote intestinal. Donc, quand on parle de prévenir plutôt que de guérir, bah déjà, on prend soin de son microbiote. Ensuite, on prévient tout ce qui va être facteur d'inflammation chronique. Le stress, la mauvaise alimentation, l'alcool, les antibiotiques, les anti-inflammatoires, les pesticides, la perméabilité de la membrane intestinale, etc. C'est très contradictoire, hein. Les anti-inflammatoires provoquent une inflammation chronique. C'est quand même assez paradoxal, mais c'est bel et bien vrai. Et donc, une fois qu'on a une inflammation chronique qui est installée, bah, il va falloir s'en débarrasser. Mais avant tout, il va falloir quand même passer par quelques symptômes, sinon c'est pas très drôle. Soit le syndrome de l'intestin irritable ou d'autres problématiques d'ordre intestinal, hein. Des allergies, des rhumatismes, des infections à répétition parce qu'il y a eu un affaiblissement pardon, du système immunitaire, un diabète de type 2 par exemple, de l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Il peut y avoir des dépressions ou un déclin cognitif, des maladies comme la maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est bien sympathique. Mais si on peut déjà faire en sorte que tout ce qui est là sur la partie de gauche en jaune-orange puisse être évité pour éviter cette inflammation chronique, pour éviter les conséquences de cette inflammation chronique, eh ben, ça sera déjà plutôt pas mal. Donc l'alimentation, elle a un rôle très, très, très important dans le processus inflammatoire, puisque déjà la digestion à elle-même peut constituer un état inflammatoire général selon les aliments qui vont être choisis et selon ben, la personne et sa sensibilité. Donc le choix des aliments va être essentiel. On prend soin de son microbiote intestinal, on adapte son mode de vie, on optimise son alimentation, donc on mange varié, de saison, on assaisonne, on peut bien épicer puisque les épices sont anti-inflammatoires. On retrouve aussi beaucoup de choses dans les herbes aromatiques, donc ne pas hésiter, surtout là, cette période printanière, à mettre de la ciboulette, de l'amande, du basilic, du persil, de la coriandre, toutes ces petites herbes-là dans vos plats. C'est très agréable, c'est très frais, et puis ça apporte plein de bonnes choses. Et puis éviter tout ce qui est industriel, ça, de toute façon, je le répète, je pense à chaque webinaire, c'est on fait un maximum de fait maison. Il n'y a pas besoin de faire de la grande cuisine pour faire du fait maison. Mais on essaye de faire des choses un maximum maison pour éviter les aliments trop transformés et éviter du coup l'adjonction de sucre raffiné, de graisses saturées et de tout ce qui peut aller avec. Avez-vous des questions? Donc, comme d'habitude, hein, vous pourrez poser vos questions en commentaire du replay si besoin. Et sinon, vu que vous avez mes coordonnées, après, me faire un mail ou un SMS si vous avez des questions, il n'y a pas de souci. Je vous remercie pour votre attention. Donc, je vous remets toutes les informations. Donc, consultation visio ou téléconsultation pour les personnes qui ne sont pas sur Besançon. Avec du coup site internet que vous pouvez visiter. Il y a quelques articles sur l'arthrose et tout ce qui est ostéo-articulaire. Numéro de téléphone et contact mail si besoin. Et puis vous pourrez me retrouver sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn aussi. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à bientôt.